Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va passer en revue Globe Life, donc c'est une société d'assurance qui vient d'annoncer une hausse du dividende de 5,3%. Alors Globe Life en quelques mots, donc c'est une société d'assurance répartie en 4 pôles, assez classiques on va dire, donc assurance vie, assurance maladie, les produits de rente et les divers placements. Donc c'est une société qui est basée à McKinney au Texas, pardon, et qui emploie donc 3200 personnes. Alors Globe Life, symbole GL, donc a annoncé le 26 mars 2021 un nouveau coupon à 0,1975 $. Donc il faut savoir que le rendement du dividende est de 0,80%, donc c'est plutôt faible. Donc la croissance, comme je l'ai dit, du dividende est de 5,3 cette année. Le titre se négocie actuellement autour de 98 $. Et la capitalisation boursière de Globe Life est de 11 milliards,4. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende correspond, il est vraiment en ligne avec la moyenne de ces 5 dernières années. Le PER aussi de 13,3 correspond aussi à sa moyenne de ces 5 dernières années, donc tout va bien sur ces deux indicateurs. Et enfin, le troisième indicateur montre que le Global Life est plutôt bien pricé par le marché, puisqu'il est en ligne avec le secteur financier, donc de 13,4. Alors concernant son dividende, donc ça fait 21 ans que Globe Life verse un dividende sans aucune interruption. Ça fait 15 ans que le dividende augmente chaque année, donc c'est plutôt un bon track record. Et donc ça fait, si on jette un coup d'œil sur les 20 dernières années, le dividende augmente quand même de 8% par an, donc c'est plutôt soutenu comme croissance. Et si on regarde sur les 5 dernières années, c'est aussi en ligne, hein, donc on parle quand même d'une croissance de 7% par an, donc c'est vraiment... à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, c'est plutôt une belle croissance de dividende. C'est par contre dommage qu'on parte de si bas, donc on parle d'un dividende quand même avec un rendement de même pas 1%. Alors concernant le coupon, donc c'est un coupon trimestriel en mois 2, donc février, avril, juillet et octobre. Donc le coupon annuel est de 0,79 $ par titre. Et si vous souhaitez toucher le prochain dividende, il faut se dépêcher parce que donc ça sera le 1er avril, le deadline pour bénéficier de la prochaine distribution de dividendes qui aura lieu donc le 30 avril. Donc dépêchez-vous parce que je vais diffuser théoriquement cette vidéo le 1er avril, donc vous n'aurez pas beaucoup de temps pour réagir. Alors si on se projette sur un investissement de 1082 $ qui correspond en fait à 11 titres, on sait que la première année, cela va générer donc un revenu annuel, donc un dividende annuel de 8 $. En 2031, donc dans 10 ans, ça va se transformer en 19 $, donc sur base d'une croissance de 8,7, je rappelle. Donc c'est la croissance moyenne du dividende pour Globe Life, plus l'effet du taux d'intérêt composé. Donc voilà. Donc ensuite, en 2041, donc dans 20 ans, le dividende sera de 46 $ par an. Donc on passe d'un revenu passif donc, de 8 $ la première année à 46 $ donc, en 2041. Ça fait court, hein, c'est pas énorme, mais on part de... C'est dommage, la croissance elle est vraiment belle, mais on part vraiment de trop bas. On parle d'un dividende en dessous de 1%, donc c'est compliqué d'avoir un rendement intéressant sur 20 ans. Alors en résumé, je considère que le prix actuel est plutôt attractif puisque le PER son PER actuel correspond à la moyenne des 5 dernières années. Il correspond aussi au PER du secteur de 13,4. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Le gros point noir, hein, c'est son rendement. Hein, donc on parle d'un rendement en dessous de 1%. Pour un investisseur qui cherche du rendement comme moi, c'est compliqué. Vous avez vu une projection sur 20 ans, ça nous emmène à un dividende annuel en dessous de 60 €, je crois. Enfin, pour moi, c'est un gros point de blocage. Donc ça c'est clair. Au niveau de la projection long terme, à mon sens, j'ai lu quelques rapports annuels. La boîte est plutôt bien gérée, d'une manière assez traditionnelle, j'ai envie de dire. Donc, à moins d'un rachat par un gros groupe d'assurance, je pense que
le Globe Life sera encore là dans 10 ans, dans 20 ans, donc il n'y a pas de raison à s'inquiéter à ce niveau-là. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bon train. Au revoir.